J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais te parler de la conclusion de mon challenge No Oils, No Butters, No Gel sur mes cheveux, comment mes cheveux se sont comportés, qu'est-ce que j'en pense réellement, est-ce que c'est quelque chose que je vais te recommander ou c'est quelque chose que je vais te dire non basta, laisse tomber, ça n'a aucun bénéfice sur tes cheveux, ça n'aura aucun bénéfice sur toi. Donc aujourd'hui je veux vraiment te parler de la conclusion de ce challenge puisque je suis déjà à plus de 2 semaines de la fin de mon challenge et je peux te dire qu'il y a beaucoup de belles choses. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, comme je te le disais, je vais te parler de ce challenge que j'ai fait pendant 30 jours, ce challenge de détox pour mieux retrouver des cheveux mieux hydratés, pour ne plus avoir des cheveux secs, vraiment débarrasser ses cheveux de tout ce qui influence la mauvaise hydratation, de tout ce qui empêche à nos cheveux d'être bien hydratés, donc de ne pas appliquer d'huile sur nos cheveux, de ne pas appliquer de beurre sur nos cheveux ni de gel et de les laisser comme ça, de simplement faire sans masque, sans shampoing. Bref, moi le challenge je l'avais adapté selon moi, je n'ai pas suivi, je n'ai pas utilisé les produits dont on parlait, dont les Américaines parlaient, parce que ces produits, je ne pouvais pas les trouver ici chez moi et même si je les trouvais, ça devait me coûter un bras. Donc je me suis dit ok, tu vas juste adapter le challenge à toi. Donc moi le challenge je l'ai adapté à moi. J'ai fait un shampoing, c'était lors de ma première semaine, j'ai fait un shampoing au savon noir, un shampoing détox. Ensuite je suis rentrée dans des masques, mais des masques maison, des masques naturels, sans pour autant mettre d'huile ni de beurre. Et je peux te dire que n'importe quoi. Sans plus tarder, donc je vais te citer les points que j'ai remarqués, certains points que j'ai remarqués. J'en ai peut-être oublié d'autres, mais j'ai noté quelques points que j'ai remarqués, quelques points de positifs. Donc le premier point, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. En fait, quand j'ai commencé le challenge, il y a quelque chose dont j'avais peur, c'est d'avoir des cheveux secs. Et la première semaine, quand j'ai nettoyé mes cheveux et j'ai fait mon masque, ensuite comment est-ce qu'on dit ça, j'ai fait des vanilles. J'avais l'impression le lendemain que mes cheveux étaient secs. Mais en fait, ils n'étaient pas secs. J'étais habituée à une sensation d'huile sur mes cheveux, une sensation de beurre sur mes cheveux. J'ai l'habitude de mettre du beurre de karité sur mes cheveux et dans tous mes soins, j'ai l'habitude de mettre avant quoi. Ça, c'était vraiment avant. J'avais l'habitude donc de mettre dans tous mes soins soit des huiles, soit du beurre et des huiles essentielles. Et là, me retrouver sans huile dans mes soins et ne pas appliquer de beurre, je peux te dire que la première semaine, je l'ai ressenti sur mes cheveux. Mes cheveux, ils n'avaient pas cette texture là qu'ils ont d'habitude. Je n'avais pas cette sensation au toucher que j'ai d'habitude et je me suis dit oula, qu'est-ce qui va arriver pour les 3 semaines restantes? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je veux tenir? Est-ce que mes cheveux ne vont pas se casser? Est-ce que j'avais en tout cas beaucoup de questions, ma tête était pleine de questions, mais au fur et à mesure que j'avançais dans le temps, en fait juste après la première semaine, je me suis rendu compte que mes cheveux n'avaient aucun problème. Mes cheveux sont restés hydratés, mes cheveux n'étaient pas secs. J'appliquais juste des masques comment est-ce qu'on dit ça, des masques comment est-ce qu'on dit ça, des masques bien équilibrés selon les besoins de mes cheveux, donc des masques qui devaient apporter hydratation, qui devaient les nourrir, qui devaient aussi les fortifier. Et je peux te dire que mes cheveux n'ont pas été secs pendant tout ce mois. Étonnée, surprise, mais vraiment agréablement surprise. Alors le deuxième point, c'est que ma routine a été complètement simplifiée, vraiment totalement simplifiée. Avant, ma routine c'était bain d'huile. Quand je faisais une routine complète de chez Complète, c'était bain d'huile, shampoing, masque, rinçage à l'huile et ensuite je scellais l'hydratation. Oui, tu vas me dire que c'est beaucoup de produits, oui c'est beaucoup de temps, effectivement c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de produits et je peux te dire que parfois tu as la flemme quoi. Parfois tu sautes le bain d'huile, tu te dis ok cette semaine je fais pas de bain d'huile. Parfois tu sautes le rinçage à l'huile. Ok, je sais, l'huile est importante, ça je l'ai déjà dit parce que en fait les cheveux, j'ai déjà parlé de ce problème d'huile, de cet aspect d'huile. En fait les cheveux caucasiens n'ont pas de problème entre guillemets, n'ont pas de problème, poussent plus rapidement parce que ils ont le sébum qui coule comment est-ce qu'on dit ça, qui coule facilement au niveau des longueurs parce qu'ils n'ont pas de cheveux bouclés comme nous ou de cheveux crépus avec des boucles très resserrées. Nous ayant des cheveux très bouclés, très crépus, avec des boucles très resserrées, le sébum a du mal à arriver au niveau des longueurs. Voilà pourquoi on ajoute des huiles, on ajoute du beurre, on ajoute tout ce qu'on ajoute sur nos longueurs pour éviter que nos cheveux ne puissent se casser et pour permettre à nos cheveux de mieux pousser. Mais
je me suis rendu compte que quand tu as une bonne hydratation, c'est-à-dire quand tu fais un bon masque avec des actifs hydratants, ben tes cheveux ne vont pas se casser. Si tu fais des bons masques avec des actifs protéinés, tes cheveux seront fortifiés. Il suffit en fait de chercher les bons ingrédients. La nature est remplie de bons ingrédients. On n'est pas obligé d'acheter telle ou telle autre huile. On n'est pas obligé d'acheter tel beurre. On n'est pas obligé d'acheter la dernière huile à la mode dont on a entendu parler. On n'est pas obligé d'acheter de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Bref, je n'ai pas dit que je ne vais plus utiliser les huiles sur mes cheveux, mais je me suis juste rendu compte que la nature regorge de plusieurs trésors qui peuvent faire du bien à nos cheveux. Donc même si on n'a pas d'huile, même si on n'a pas de beurre, ben on a autre chose dans la nature qui peuvent nous apporter tout ce dont nos cheveux ont besoin. Donc ma routine a été vraiment simplifiée dans le sens où ben juste le masque que je faisais, en tout cas je faisais mon masque, je rinçais, je me tressais des vanilles et voilà, basta, c'était terminé pour la semaine. En tout cas, j'espère que vous ne m'entendez pas trop et j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu parce que pendant que je parlais, je ne me rendais pas compte. Bref, le troisième point dont je voudrais te parler, c'est le manque d'inquiétude. Tu vas me dire le manque d'inquiétude par rapport à quoi? En fait, moi, je m'inquiète souvent, je stresse pour rien, pour tout et pour rien. Je sais que c'est pas bon, mais ça m'arrive de stresser du fait de ne pas, par exemple, avoir fait un bain d'huile pendant 2 semaines. Je vais me dire, oula, pourquoi j'ai pas fait de bain d'huile? Pourquoi c'est pas possible? Ou encore, je n'ai pas fait de shampoing pendant un mois. Je vais dire, oula, Grace, tu n'as pas fait de shampoing. En fait, dans ma tête, ça va résonner et ça sera une source d'inquiétude, ça sera une source de stress. Et là, je peux te dire, no stress, pas d'inquiétude, en tout cas, un mois où je n'ai pas eu d'inquiétude, où j'ai pas eu de problème. Et le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est le point, je pense, qui m'a le plus choqué, mais agréablement choqué. Au début, je me suis dit, au début de ce challenge, je me suis dit, Grace, tu vas commencer un challenge, mais il faut savoir que toi, tu as un problème au niveau de tes tempes, et au niveau de tes tempes, tu appliques un traitement tous les jours, pratiquement tout, pas pratiquement. Ben oui, on va dire pratiquement, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai la flemme, mais pratiquement tous les jours, j'applique un produit sur mes tempes. J'ai des huiles, j'ai des vapos, il y a des infusions que j'applique sur mes tempes tous les jours pratiquement. Et la première semaine, je vous ai montré une infusion que je devais appliquer au niveau de mes tempes. Sauf que je l'ai appliqué 2 ou 3 jours. Après, j'étais dans les préparatifs du mariage de ma soeur. Je suis partie, bref, je suis revenue. Et je peux te dire que c'est juste les quelques jours où j'ai appliqué cette infusion. Après, basta, je n'ai plus rien appliqué sur mes tempes. Et du coup, je stressais. Je me disais, oula, mes tempes, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce que mes cheveux, je ne vais pas retrouver tous mes cheveux par terre? Est-ce que, bref, une façon de parler. Mais en fait, je me disais, est-ce que mes cheveux ne vont pas se casser parce qu'ils sont secs? Je n'applique pas d'huile, je n'applique pas d'eau d'infusion. Bref, est-ce que mes cheveux vont tenir? Alors mais là, agréablement choquée. Je ne veux pas te dire que mes tempes sont remplies aujourd'hui, mais je peux te dire que aujourd'hui, mes cheveux ne sont pas tombés. Déjà, de 1, mes cheveux ne sont pas tombés. De 2, je vois des petits cheveux. Toi, tu vas peut-être pas les voir. Toi, tu vas peut-être voir des vides, mais j'ai maintenant beaucoup de petits cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment surprise. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Tu n'as rien appliqué sur tes tempes, tu n'as pas pris soin de tes tempes comme ce que tu fais d'habitude, bref, mais tes tempes ont tenu simplement parce que les masques que je faisais, c'était de bons masques. Et après, je faisais des vanilles, je laissais mes tempes tranquilles et voilà, chacun faisait sa vie. Vraiment, ce challenge m'a appris à laisser mes cheveux faire leur vie, à ne pas trop m'occuper de mes cheveux, à ne pas passer trop de temps sur mes cheveux. Et sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est quelque chose que je te recommande? Mais bien sûr que c'est quelque chose que je vais te recommander. Je te le recommande à 10 000%. Essaie ce challenge, essaye-le quelques jours et regarde comment tes cheveux vont réagir et vois si ça va changer quelque chose dans ta routine. Mais moi, ça a totalement changé ma routine dans le sens où aujourd'hui, ben, je sais que même si je ne fais pas de soins, même si je n'applique pas d'huile, plutôt que je n'applique pas de beurre, mes cheveux seront toujours en bonne santé parce que je peux te dire que mes cheveux sont réellement en bonne santé. Ça, c'est quelque chose qui m'a, je vais encore dire choqué, mais vraiment qui m'a choqué. Bon, là j'ai fait un wash and go et là je peux te dire, j'ai fait un wash and go, j'ai juste fait mon masque. Bon, c'est vrai que dans mon masque j'ai quand même mis un peu d'huile, j'ai fait mon masque et je n'ai plus appliqué d'huile ni de beurre, hein. J'ai juste mis mon gel et voilà quoi. Et si tu penses que mes cheveux se sont cassés, non, ils se sont pas cassés du tout. Là c'est juste parce que
Voilà, tu vois que j'ai un wash and go. Attends. Je vais quand même te montrer la preuve que mes cheveux ne se sont pas cassés du tout. Voilà, en tout cas c'est quelque chose que je te recommande, teste, essaye, ça a vraiment changé ma manière de voir mes cheveux, ça a vraiment changé ma relation avec mes cheveux. Je vais toujours continuer avec les DIY, je vais continuer à utiliser de l'huile sur mes cheveux, mais c'est plus quelque chose qui va me stresser. Je ne veux plus me dire que si je n'utilise pas des huiles, bah c'est compliqué pour mes cheveux. Je sais maintenant qu'il faut que, en fait, la nature, même si avant je le savais, mais avant je le savais, on va dire oralement, c'est vrai avec quelques applications, mais aujourd'hui je suis vraiment convaincue en ayant fait ce Hair Detox pendant 30 jours, je suis vraiment mais vraiment convaincue que nos cheveux peuvent être en bonne santé même si on n'applique pas d'huile, même si on n'applique pas de beurre sur nos cheveux. Ça ne veut pas dire que toute la vie on ne va plus rien appliquer, pas de beurre, pas d'huile, mais pendant quelques temps on peut se dire ok, c'est comme en fait quand on fait une détox du corps humain, quand on se dit ok, on va faire une détox de l'organisme, on va prendre du citron tous les jours, on va plus prendre de choses grasses, de mayonnaise, ou on va plus prendre de sucre pendant 30 jours. Bref, c'est la même chose avec les cheveux quoi. De temps en temps on peut se faire une détox, une hair détox qui va vraiment... Un hair détox? Une détox, non, une détox, une hair détox. Bref, on va se faire une détox qui va vraiment faire du bien à nos cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. J'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et surtout, n'oublie pas de me dire ce que tu en penses, si tu as déjà commencé ce challenge et si tu veux faire ce challenge. Moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.